j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je vais parler de deux choses. La première, ce sera une revue de Maëlys des produits Azayam. Et la deuxième, je vais vous parler de l'événement qui a eu lieu ici en Guadeloupe, qui s'appelle la Caribbean Beauty Fest, deuxième édition. J'étais à la première et là, je vous parle de la deuxième édition. Je vais non seulement vous dire ce qu'il y avait, mais aussi mon point de vue en tant que défrisée dans un événement de ce type. Est-ce que tu es prêt? C'est parti, ça commence. Alors, la première fois que Maëlys a testé ses produits, vous les voyez là à côté, je vais vous les mettre ici. Elle a commencé par le shampoing, suivi du soin. C'est lequel le soin? C'est ça? Ça. Hydratation, élation, si je prononce bien, mode français. Suivi du leave-in, quand elle a terminé. Et elle a hydraté ses cheveux avec le double buttercream. On t'écoute. Quel est ton avis? Qu'est-ce que tu en penses? Déjà, pour le shampoing, pour moi, c'est un shampoing normal. Ça fait ce qu'un shampoing doit faire, donc ça nettoie et tout. Ensuite, pour le soin, le soin que j'ai fait. Alors, j'aime bien ce soin-là parce que ça m'aide, en fait, celui-là, c'est pour accentuer, entre guillemets, les boucles. Ça aide à définir les boucles, en fait, c'est ça? Quand tu mets ça, Voilà. tu as l'impression d'avoir des boucles. Voilà, exactement. Donc, après, je mets ça. Ensuite, je rince et tout. Donc, le soin en question qu'elle parle, c'est le hydratation élation, là. Ok. Ensuite? Après, suivi du leave-in. Alors, par contre, pour le leave-in, après, quand j'ai fini de mettre le leave-in, ça rend mes cheveux légèrement secs. Pas sec, mais légèrement secs. Donc, après, quand j'ai mis le double buttercream, après, c'est allé et puis je me suis coiffée et tout. Donc, voilà. Donc, en fait... Sinon, j'aime bien le leave-in. Vas-y, oui, continue. Voilà, sinon, j'aime bien le leave-in. Le fait que ça rend les cheveux légèrement secs, c'est pas un problème puisque après, je mets un autre produit derrière. Donc, bof, moi, je vois pas après... je vois que c'est moins sec. Donc, voilà. En fait, je pense que tu as déjà mis des leave-in qui sont plus hydratants que ça. C'est pour ça que tu dis que c'est légèrement sec. C'est ça? Oui. Pour le bout, là, tu sens qu'il y a du produit. Mais sur le bout, voilà, il y a quand même du produit, mais il y en a moins que sur le reste de la tête. Mais dans l'ensemble, tu aimes bien? Oui, j'aime bien, oui. Alors, lorsqu'elle a utilisé ces produits, voici le type de coiffure qu'elle a faite. Donc, c'était des nattes, des tresses... Des tresses vanille. Voilà, tresses vanille, que vous pouvez voir là. Ensuite, deuxième test. Cette fois-ci, elle a fait le co-wash. J'ai fait le co-wash et le moisture milk. Moisture milk. Voilà. Mais après le co-wash, elle a quand même utilisé le leave-in. Oui, bien sûr. Alors, je vous montre les images de cet essai et en même temps, on t'écoute. Comment tu as trouvé le co-wash? Oui, donc le co-wash, j'ai également aimé. Oui, bien sûr, après, ça a rendu mes cheveux secs aussi. Comparé aux autres co-wash que j'utilisais d'habitude. Et après avoir mis le moisture milk, après, j'ai bien aimé ça, j'aime beaucoup. C'est celui que je préfère dans tout ça, en fait. Ça hydrate bien tes cheveux. Oui, voilà. Donc c'est liquide, hein, donc, comme vous pouvez voir. C'est un lait. Voilà. Et en fait, j'aime bien parce que j'ai l'impression que ça hydrate bien mes cheveux et j'arrive bien à les démêler après. Bon, bien sûr, pour le co-wash, donc quand on fait le co-wash, après il faut démêler ses cheveux à peine... au peigne à dents larges, donc déjà là les cheveux ils sont plus démêlés. Mais quand on remet ça après, donc bien sûr ça mêle un peu les cheveux, mais c'est beaucoup plus facile à démêler que si je mets autre chose. Donc je pense que c'est parce que tes cheveux sont bien hydratés qu'ils se démêlent facilement. Parce que généralement des cheveux qui sont bien hydratés, le peigne a tendance à glisser. Voilà. Donc c'est quand même dans l'ensemble. Tu aimes bien cette gamme-là ou pas? Oui, j'aime bien. Voilà. Donc je vous mettrai les prix, tout ça dans la barre d'informations pour que vous puissiez avoir une idée des tarifs. Et dès que j'aurai le point de vente, je vous mets ça aussi dans la barre d'informations.
Pourquoi? Parce que ce sont des produits, j'ai oublié de le dire, que j'ai reçus par un distributeur en France, à Paris plus exactement. Donc il faut que je me renseigne sur les points de vente ici en Guadeloupe. Il m'a dit qu'il y en avait. Donc dès que j'ai le point de vente, je vous mets ça dans la barre d'informations. N'hésitez pas à les regarder. Ce sera tout en haut. Il n'y aura pas besoin de lire plein de choses. Voilà. Maintenant, je vais vous parler de ça. La Caribbean Beauty Fest, 2e édition qu'il y a eu. Juste avant, moi aussi, je vais vous faire une petite démonstration de mon rouge à lèvres. Est-ce qu'il claque, franchement? Non mais, Maëlys, est-ce que le truc claque? Je dis ça, tu baisses la tête. Est-ce que le rouge à lèvres, il claque, oui ou non? Ouais. En plus, regarde, ça va avec ma tenue. On a l'impression que même si toi, tu l'aurais mis, ça aurait été aussi avec ta tenue. Moi, je trouve que le truc, il claque. Bon, c'est de chez Nocibé. Comment on dit? J'ai rien dit. C'est de chez Nocibé. C'est la première fois que je mets, que j'utilise un produit de maquillage de chez Nocibé. Alors, au départ, quand tu le mets, ça fait comme une crème. Comme vous pouvez le voir là, ça fait comme une crème. On a l'impression que c'est un rouge à lèvres classique. Ça ne sèche pas du tout au départ. Donc, tu peux le... Franchement, pour les débutantes, c'est le top. Parce que si tu débordes un peu, tu peux essuyer. Enfin, c'est nickel. Et c'est après quelques longues minutes que ça sèche et que là, ça devient sans transfert. Mais au départ, non. Donc, pour les débutantes, ça, c'est le top. Et sinon, ouais, la couleur, j'aime bien... Maintenant, on sent que c'est pas un truc, si je vais manger, qui va rester. Je pense pas. Oh, je sais pas, je l'ai pas fait moi, je sais pas moi, je sais pas. Bon, allez, c'est parti pour la Caribbean Beauty Fest. Dans cet événement, ce que j'ai le plus aimé, j'avoue, c'était savoir que je vais pouvoir vous voir et aussi que c'est la marque Azayam. Donc, ce sont les distributeurs de Azayam et de Keraker qui m'ont demandé de venir. J'étais toute contente. Toute contente parce que c'est justement Keraker, la marque que j'aime. On me demande de venir dans le stand. Il ne fallait pas me demander ça 2 fois. Donc, j'étais super contente. Ensuite, toi, qu'est-ce que tu as préféré le plus dans l'événement? Moi, ça a été faire des photos avec les youtubeuses que j'aime bien. C'est qui les youtubeuses que tu aimes bien? Il y avait Milidé et Lily Chabot. Et je ne suis pas dedans. Mais toi, tu es ma maman, c'est pas pareil. Bon, je vous montre tout ça et je vous donne mon avis en même temps. La Caribbean Beauty Fest est un festival dédié à la valorisation du cheveu naturel, de la beauté, de la mode et du bien-être en Guadeloupe. Donc nous voici à l'entrée et je vais essayer de vous faire un petit tour pour que vous ayez l'impression en fait d'être sur place. Donc voilà ce que l'on voit lorsqu'on arrive. Donc sur la gauche, c'est là où on pouvait se restaurer. C'était le seul et unique restaurant, mais ça suffisait. Là, me voici avec ma combinaison ethnique. Je discute avec un abonné, d'ailleurs. Coucou si tu vois la vidéo. Et c'est le stand, comme vous pouvez le voir, de Keraker et de Azayam. C'est Maëlys qui est en train de filmer et qui fait le tour, en fait, des différents ateliers parce que je ne pouvais pas, j'avais toujours du monde. Donc, sur ce stand, ce qui est bien, c'est que vous pouviez faire un diagnostic capillaire gratuitement. C'est le top. Donc voilà les fameux produits de la marque Azayam. Et là, il y a des personnes qui attendent pour faire leur diagnostic capillaire. Donc moi, j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'en fait, avec cette machine, vous pouviez voir vos cheveux là sur l'ordinateur. Et on vous expliquait, on vous aidait à comprendre ce que vous voyez, si vos cheveux sont abîmés, manque d'hydratation, si vos cheveux ont du mal à repousser, enfin, tout ce qu'on pouvait vous dire sur vos cheveux gratuitement. On continue de faire le petit tour. Donc là, c'était le petit coin où il y avait quelques youtubeuses. Voici la DJ qui mettait du bon son. Franchement, elle assure. Elle est connue, moi je la connaissais pas, mais franchement, je comprends pourquoi elle a assuré. Voici Soline de dos. Il s'est passé trop vite, elle n'a même pas fait de zoom sur Soline. Comme vous pouvez le voir, il y avait des vêtements. Regardez là, il y a des maillots, il y a des accessoires. Il y avait les fameux doudous que j'aime beaucoup de Myriam Maxo. Je les adore. Le mien, je le kiffe. Je vous montre d'ailleurs une photo de mon doudou avec la grande Myriam Maxo. Je l'adore. Il y en avait de différentes tailles. Il y avait des coussins. Enfin, elle n'est pas venue les mains vides. Et je peux vous dire que c'est parti comme des petits pains. Je voyais tout le monde avec ça.
Donc je vous laisse découvrir un petit peu tout ce qu'il y avait, des accessoires de beauté, des produits capillaires, etc. Mais maintenant je vais vous donner mon avis en tant que moi, qui ai les cheveux défrisés, comment j'ai ressenti cet événement. Alors auparavant j'ai assisté à un autre événement où vraiment je n'étais pas à l'aise du tout parce qu'il y avait vraiment une opposition. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que vous savez déjà que dans ma chaîne, je préfère donner de bonnes vibes, c'est-à-dire dire quand j'aime quelque chose plutôt que dire quand je n'aime pas quelque chose. Voilà. Donc je vais vous parler de ce festival que j'ai adoré. Oui, ça parlait du cheveu naturel, mais pas que. C'était vraiment un événement pour la femme. Il y avait tous les produits de beauté, tout ce qu'une femme aime en fait, entre guillemets, était présent. Et surtout, lorsqu'il parlait du cheveu naturel, il n'y avait pas d'opposition avec le défrisage, le curl ou quoi que ce soit. Pas du tout d'opposition. Il donnait des astuces pour les cheveux naturels. Il y avait des magnifiques exemples de coiffures avec Dia qui te faisait de ses coiffures sur les modèles. C'était un truc de malade. Au moins, tu repartais de là, tu avais des idées coiffures. Il y avait plein de choses gratuites, comme je vous ai dit, le diagnostic capillaire. Donc, tu repartais de là, tu savais dans quel état étaient tes cheveux, quel produit qu'il leur fallait ou pas. Tu avais toutes les informations. Il y avait aussi des conférences. Je n'ai pas assisté aux conférences parce que je vous ai dit que j'étais sur le stand. Donc, je ne pouvais pas quitter le stand pour aller écouter les conférences. Mais rien que ce que j'ai vu à l'extérieur, moi, j'ai adoré. J'ai adoré, je me sentais vraiment à l'aise. C'était bien de voir toutes ces personnes qui s'occupaient de ses cheveux, qui étaient dans une harmonie, dans une compréhension totale. Comme je vous ai dit, il n'y avait pas du tout d'opposition. Personne ne m'a dit « Qu'est-ce que tu fais là ?» Voilà. Et ça, c'est vraiment le top. Il y avait toutes sortes de cheveux. Il y avait des métros, il y avait des personnes avec des cheveux métissés, des cheveux plus ou moins crépus. J'ai vu des personnes avec des cheveux défrisés. Honnêtement, non, c'était le top. Moi, j'ai rien à dire. Vraiment, à la prochaine édition, je serai là. Et j'espère vraiment qu'il y aura encore toujours cette même harmonie. Il y avait des nouveautés. Donc ça, c'est bien quand on va dans un événement de voir qu'il y a des nouveautés. Et surtout, il y avait des prix. Ça, c'est le top. Parce que c'est pas tout de faire des événements et que les sociétés sont là. Mais s'ils ne baissent pas les prix, je ne vois pas l'intérêt. Là, il y avait des prix. Donc franchement, cet événement-là, j'ai aimé. Et je me suis sentie vraiment à l'aise. Donc, comme vous pouvez le voir, il y avait plusieurs stands, d'accord ? C'était pas un événement avec 2-3 stands, il y avait vraiment plusieurs stands, tu avais le choix. Les conférences, c'était aussi des conférences sur l'estime de soi, des choses comme ça. C'est ça que j'ai aimé, on n'était pas vraiment dans un truc à fond cheveux naturels, oui, il faut rester naturel, oui, non, c'était pas ça. C'était plus pour aider à prendre soin de ses cheveux naturels pour celles qui reviennent au naturel. Et là, moi, je dis bravo. Bravo. C'est-à-dire qu'on est là pour aider et non pas pour incriminer. Voilà pourquoi je me suis sentie très bien dans cet événement. Et j'espère vraiment, j'étais là à la première édition, à la deuxième. J'espère être là à la troisième parce que j'ai vraiment aimé. Celles qui étaient dans l'événement, donnez-moi votre avis, vos impressions. Mettez-moi tout ça en commentaire, j'ai hâte de voir comment vous l'avez ressenti. Et surtout, celles qui ont assisté aux conférences, donnez-moi aussi votre avis parce que moi, je n'ai pas pu assister aux conférences. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous a permis un petit peu de voir comment était l'événement Caribbean Beauty Fest. Donc, comme je vous ai dit, il y avait des youtubeuses, il y avait Soline. Regardez, il y avait des maillots de bain, il y avait vraiment de tout. Donc, tu voulais des tenues ethniques ? C'est là qu'il fallait être. Tu voulais des maillots de bain à la mode chic, c'est là qu'il fallait être. Des produits capillaires, c'est là qu'il fallait être. Non mais franchement, il y avait de tout. Des accessoires, des vêtements. Tu connais déjà, il fallait être là. J'attends vos commentaires, je vous fais de gros bisous et j'espère que ça vous aura plu. Vous savez déjà à quel point je suis franche. Quand j'aime, je le dis. Quand j'aime pas, je le dis aussi. Je vous fais de gros bisous. Mouah.